30 septembre 2022, 30 septembre 2024. Cela fait exactement 2 ans que le capitaine Ibrahima Traoré est au pouvoir. Le 30 septembre 2022, des militaires ont annoncé la destitution du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, la suspension de la Constitution, la dissolution de l'Assemblée législative de transition et la suspension des activités des partis politiques et celle de la société civile. Qu'est-ce que les citoyens burkinabés pensent exactement de ces 2 années de gestion du capitaine Ibrahima Traoré? La réponse dans ce journal. Et puis, plusieurs personnes ont répondu à l'appel du Malrana Bassara de Begdogo Silmissim pour donner leur sang, ce liquide précieux qui permettra de venir en aide aux forces de défense et de sécurité blessées sur le théâtre des opérations nationales. Le don de sang à suivre dans ce journal. Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Et comme annoncé en titre, 30 septembre 2022, 30 septembre 2024, cela fait exactement 2 ans que le capitaine Ibrahima Traoré est au pouvoir. Et qu'est-ce que les citoyens burkinabés pensent exactement de cette gestion du capitaine Ibrahima Traoré? La réponse dans ce reportage que nous propose Sidiki Kabri. Il y a un peu de changement parce qu'on a vu des enregistrements même de changement. Ou bien, en tout cas, je pense qu'il a au moins amélioré un peu. Il y a des entreprises qu'il crée par-ci, par-là. Et puis, je pense que ça va aller avec nos prières et puis les prières des uns et des autres. J'espère qu'il va pouvoir s'en sortir. Selon moi, vraiment, moi je suis satisfait. Je crois que la route qu'il a prise, c'est une bonne route. Ça va nous amener très loin. Et je prie Dieu que Dieu n'a qu'à lui aider pour qu'il n'a qu'à bien avancer dans ce qu'il fait, quoi. Il nous accède des matériels de combat. Et il nous forme bien, les VDP et les FDS. Ce que IB a fait durant les 2 ans est appréciable. Que ce soit dans le social ou le volet sécuritaire, le président s'investit corps et âme. Nous ne pouvons que le remercier et réaffirmer notre engagement pour le soutenir. Mais pour ceux qui veulent déstabiliser le régime, il faut que le président soit ferme. Le capitaine Ibrahim Traoré, 2 ans après, est à féliciter. On voit qu'il fait vraiment des efforts partout. Les VDP et l'armée sont bien équipés et nous sommes fiers. Il veut faire beaucoup de choses pour nous. Il veut travailler, on ne peut pas parler. Donc, dans les 2 ans qu'il a fait là, nous-mêmes, c'est très bien. Voilà, il y a des gens, ils n'avaient pas de village, ils sont retournés encore. Ils veulent lutter, les gens ont reparti cultiver, ça c'est bien. Donc on ne peut pas dire que IB n'est pas bon. IB, c'est notre IB. Voilà, c'est notre IB, c'est notre Sankara comme ça. Donc on est fiers de IB, on est content avec IB. Vraiment, nous apprécions les 2 ans de pouvoir de IB. Il travaille dans tous les domaines. On voit que nous sommes en train de retrouver notre souveraineté. Nous l'encourageons et nous réaffirmons notre soutien à toutes les autorités de la transition. La gestion de 2 ans du capitaine Ibrahima Traoré est passée à la loupe des populations de Manga dans la région du centre-sud. Ces populations estiment que le bilan est jugé satisfaisant, même si elles émettent des recommandations. Nous les écoutons dans ce micro-trottoir réalisé par Ruben Wilson Lokodio. Comme bilan des 2 ans du capitaine Ibrahim Traoré, nous pouvons dire que on a un bilan satisfaisant du moment où, sur le plan sécuritaire, on a des retours des déplacés internes chez eux.
voilà, il faut dire même que cette saison pluvieuse, là, certains ont pu quand même cultiver. Donc ça c'est déjà un plan positif. Et si on veut prendre aussi côté développement, nous pouvons dire que l'économie du pays bouge. Malgré que de gauche à droite, nous n'avons pas assez de soutien. Nous faisons avec les moyens de bord. Voilà, et il a lancé un appel à tout Burkinabé qui réside au Burkina ou qui est ailleurs, qui peut soutenir les efforts qui sont en train d'être faits. Cette saison pluvieuse, les cultivateurs ne diront pas le contraire parce qu'ils ont été soutenus à travers des équipements pour leur permettre d'avoir de bonnes récoltes. En tant que jeune, j'ai foi, j'ai espoir au capitaine Ibrahim Traoré, qui est jeune aussi comme moi, mais je souhaiterais peut-être qu'il essaie de revoir aux côtés de la jeunesse pour aider les jeunes à quand même avoir du travail. Quand je parle du travail, il faut d'abord se former. Pour la réussite de sa mission, nous allons encore lui demander de continuer dans cette lancée, dans ce dynamisme, et aussi, surtout, ne pas baisser les bras car le peuple burkinabé est derrière lui et le peuple burkinabé croit en lui. Le bilan des 2 ans du président Capitaine Ibrahim Traoré, je peux dire que c'est positif. Voilà, vu vraiment les actions qui sont menées, je dirais que c'est très positif. Quand nous prenons par exemple de l'économie, on voit que ça avance très bien. Côté sécurité aussi, il y a de l'amélioration. Quand on prend côté agriculture, voilà, il faut dire que cette saison, il a vraiment appuyé les agriculteurs à travers des tracteurs, voilà, vraiment qui ont labouré pour ces paysans-là. Tout récemment même, il a lancé dans chaque commune un projet pour accompagner les jeunes femmes, bien que des garçons également. Pour le bilan des 2 ans du capitaine Ibrahim Traoré, je dis c'est très 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 bien. Pourquoi je dis c'est très bien? Il a innové toutes les choses. Premièrement, au niveau de l'agriculture et de l'élevage, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous-même, vous constatez. Il y a des tracteurs. On recrute les jeunes pour l'agriculture, pour les former à s'auto-alimenter et avoir de l'argent dedans. Mais un cri de cœur que je peux ajouter, c'est en tout cas dans le cadre de comment faire pour que tous les politiciens d'avant viennent s'aligner ouvertement, très clair, devant le capitaine Ibrahim Traoré pour que tout avance. Il y a une semaine, le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, montrait à la face du monde les contours d'un complot de déstabilisation du Burkina Faso. Il a promis ce jour des preuves sous forme d'audio d'opérateurs économiques impliqués, alors que de nombreuses personnes s'attendaient aux 10 audios. Les responsables de l'opération spéciale antiterroriste sont sortis hier soir des aveux d'un des cerveaux de l'opération, à savoir Ahmed Kinda, dit Akoshi, ex-commandant des forces spéciales. Écoutons-le. J'ai été interpellé à la gare Rimbaud, à Niamey. C'était le vendredi 30 août 2024. Ce qui était prévu, c'est que Ousmane m'accompagne pour nous montrer où se trouvent les hommes et le matériel. Et effectivement, on a bougé un matin. Et quand on est arrivé à Yendi, Ousmane était avec un binôme quand ils sont venus me chercher. Arrivé à Yendi, le binôme dit que son chemin s'arrête là, que c'est ce petit-là qui va nous accompagner et qui connaît où se trouve tout le nécessaire. On a roulé de Yendi pendant pratiquement 24 heures jusqu'au terminus du bus Malamville, qui se trouve être la frontière entre le Bénin et le Niger. Et arrivé là-bas, le petit il a appris, il mit des appels. Il dit qu'on doit continuer. J'ai eu des doutes, mais bon, il dit pas de souci. Donc, dès qu'on a quitté Malamville, on a franchi le fleuve. On a pris un cas Misa Transport. Et dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés. J'ai réussi à gérer. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'à qu'on arrive à
à l'entrée de Niamey, où des deux ont été interpellés par la police pour des comment il dit ça, pour des contrôles approfondis, et que s'ils n'ont rien contre eux, ils vont les relâcher avec le prochain calme. Donc, quand je suis arrivé à la gare de mise en transport, j'ai fait le compte rendu au maire d'Amiba, le compte rendu au colonel Ouba, le compte rendu au civil Barry Bouakar, Barry Abdoulaye, donc, quand j'ai fait le compte rendu, ils ont dit ok, tu t'attends un peu, avec le dernier cas, ils vont les relâcher, ils vont venir. J'ai tenu jusqu'au dernier cas, c'était LAS. Donc j'ai fait le compte rendu à Barry Abdoulaye, le dernier cas arrivé c'est LAS. Et il me demande mais comme ça là que je fais pour moi. Il me dit c'est une ville que je vois pour la première fois. Donc je ne sais pas comment je dirais. Il dit ok, il y a un de ses amis qui va m'appeler. Effectivement, il y a un de ses amis qui m'a appelé, un certain Serge Mathurin, qui est venu me chercher à la gare et qui m'a amené dans une auberge. Barry Abdoulaye, c'est un journaliste. Normalement, les hommes, c'est initialement lui, Ousmane, qui devait me montrer où se trouve l'armement et les hommes et tout le nécessaire. Mais arrivé à Yandi, son bilan m'a fait comprendre que c'est lui qui sait où se trouve l'armement, les hommes et tout le nécessaire. Pour ce projet, nous avons fait appel à des mercenaires à travers Barry Abdoulaye. Ce sont des Centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie, notamment 150 personnes, plutôt dotées de AK-47. Un armement collectif, j'ai demandé 10 PKMS, 10 RPG-7, 4 mortiers. Initialement, Barry Abdoulaye, le journaliste, il a remis 10 millions à Ousmane. Mais apparemment, ils ne se sont pas compris. Parce que après, Ousmane a fait comprendre qu'au regard du risque en cours, il serait mieux qu'il ajoute. Et c'est après des tractations que Barry Abdoulaye a remis 80 millions à Ousmane. Donc, dès lors que le jeune dame m'aurait indiqué où se trouvent des hommes de matériel et le nécessaire, j'allais faire une réorganisation, une réarticulation. Et j'avais 4 tourailleurs devant moi. Je partis des tourailleurs à chaque élément. On allait se mettre en mouvement. Après donc cet extrait de l'ex-commandant des forces spéciales à Kouchi, nous parlons meeting et plus précisément sur donc la gestion du chef de l'État durant donc ces 2 années, en dehors de la conduite de la transition par le capitaine Ibrahim Traoré, la coordination de la veille citoyenne de l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou en rang serré. Elle a exprimé sa satisfaction et son soutien sans faille aux actions du capitaine Ibrahim Traoré. C'était donc au cours d'un meeting le samedi dernier et c'est un reportage signé Fatih Sankara. Pour ces inconditionnels du capitaine Ibrahim Traoré, la transition est sur la bonne voie, celle de la reconquête du territoire et de la souveraineté du Burkina Faso. Les actions menées par le leader de la transition en 2 ans le prouvent déjà, affirment les militants de la veille citoyenne de l'arrondissement 10 de Ouagadougou. C'est pourquoi ce meeting se tient pour réaffirmer leur ferme soutien à la transition. On a un grand leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Il est venu pour sauver toute une nation. Donc, du jour comme de nuit, nous sommes prêts à l'accompagner. Raison pour laquelle on a organisé cet événement. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, tout le monde sait que ces 2 ans-là, c'est du positif. Vous savez que de nos jours, avant, on n'avait pas assez d'armes comme on l'a aujourd'hui. Moi, en tout cas, c'est ma première fois de voir ça au Burkina Faso. Je lance un message très fort à la population de rester soudée derrière le capitaine Ibrahim Traoré, à l'accompagner pour qu'il puisse atteindre l'objectif qu'il veut atteindre là, pour qu'il puisse l'atteindre. Les militants des 22 ronds-points de la veille citoyenne de l'arrondissement 10 ne se limitent pas à veiller la nuit. Ils s'adonnent à des activités d'utilité publique. On a réalisé beaucoup d'activités. On a fait des curailles de fossés, on a fait des reboisements, on a fait des journées de salubrité. Il y en a plein. Tout dernièrement, on était à l'hôpital pédiatrique. On a essayé de faire ce qu'on peut, mais c'était propre.
La coordination de la veille citoyenne de l'arrondissement 10 de Ouagadougou dénonce également les auteurs de déstabilisation. Eh bien, geste de solidarité, on en parle également dans l'actualité de ce 30 septembre 2024. Et nous parlons justement de l'association Solidarité professionnelle des ouvriers, en abrégé ASPO, qui a organisé le samedi dernier une journée de remise de kits scolaires pour la rentrée scolaire 2024-2025 aux enfants des forces de défense et de sécurité tombés sur le théâtre des opérations nationales, des déplacés internes et aux enfants orphelins de père. Une activité qui entre donc dans le cadre du programme de protection de l'enfant de l'association. Cette initiative vise donc à soutenir l'éducation des enfants vulnérables. Les précisions avec notre reporter, il s'agit là de Cynthia Zumbrana. Ce sont des livres, des cahiers, des sacs d'écoliers et d'autres fournitures scolaires que l'association Solidarité professionnelle des ouvriers, en abrégé ASPO, a distribué aux enfants des déplacés internes, des FDS tombés au front et aux enfants orphelins de père. Une manière pour l'association de garantir à chaque enfant l'accès à une éducation de qualité. On a décidé d'accompagner cette famille. On voit que ce n'est pas facile. Il y a des déplacés internes. C'est qu'une fois que tu quittes là où tu es pour venir dans une autre localité, premièrement, il faut chercher du travail. D'autres n'ont pas du travail, donc on ne parle pas de la scolarité des enfants. On sait qu'il y a certaines personnes vraiment pour avoir à manger. Et tout le temps, chaque année, les enfants qu'on cherche à l'école MBA, c'est toujours les mêmes personnes. Donc voilà un peu l'initiative qu'on a eu à accompagner ses parents pour pouvoir intégrer les parents. Abdul Kader Romaric Lonsili, représentant de la présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 7, invité d'honneur à cette cérémonie, salue l'initiative. La parole de Madame la présidente de la délégation spéciale pour remercier et féliciter l'association de l'œuvre effectivement pour le bien-être social, surtout les enfants. Ces genres d'initiatives sont à féliciter et à appuyer. Et nous sommes effectivement contents de ces initiatives. Encourager les enfants à travers les guides scolaires, c'est réellement une bonne initiative. Et nous félicitons l'association de devrer dans ce genre d'activité pour le bien-être social des enfants. Le don des kits scolaires a rassemblé des bénévoles, des donateurs et des partenaires locaux, tous unis et soucieux de l'éducation des enfants. Et disons que nous ne sommes pas notre première initiative. La politique vient vrai, nous sommes dans la téléphonie, mais nous sommes aussi susceptibles à des cris de cœur. Ceux qui ont le besoin, si nous pouvons apporter un plus aussi pour soulager les familles, des enfants vulnérables, nous sommes toujours là à les accompagner. L'association Solidarité professionnelle des ouvriers existe depuis 2 ans et œuvre dans la prise en charge et la protection des enfants vulnérables. L'association offre également des formations aux veuves des FDS tombés au front et aux femmes des déplacés internes. L'association ASPO est localisée à Bonheurville, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Cette fois-ci, nous parlons de ce liquide précieux. Il s'agit donc d'une opération de collecte de sang au quartier Sangiri de Ouagadougou. Eh bien, plusieurs personnes ont répondu donc à l'appel hier du Malrana Bassara de Bedogo Silmissé pour justement donner leur sang. Objectif, venir en aide aux forces combattantes blessées et aux malades du paludisme. Revivons justement cette opération de collecte de sang avec notre reporter Daouda Yamiro. Isidore Wango, responsable administratif et financier du district sanitaire de Ouagadougou, donne un peu de son liquide précieux pour secourir les forces combattantes blessées et les malades du palu. Une action qui répond à l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez qu'actuellement, c'est la période donc, du paludisme et dans nos hôpitaux, on en a besoin. Et la crise sécuritaire que notre pays également traverse, vous savez que nos forces de défense et de sécurité qui sont au front ont souvent aussi besoin de sang quand il y a effectivement des blessés et autres. Donc, il est de bon temps que nous venons quand même donner un peu de
notre liquide précieux pour sauver en tout cas le vie. C'est notre façon aussi d'accompagner. Cette collecte de sang est l'œuvre du Malgana Sara de Bédar Silimi-Saint. Avec cette initiative, le chef veut jouer sa partition patriotique dans la prise en charge des malades. Je suis une personne âgée. Je sais comment un patient souffre du manque de sang. Le sang ne se vend pas dans une pharmacie ni dans un marché. On ne peut pas non plus transfuser le sang d'un animal à un homme. Et également le mois de septembre, octobre, novembre sont des moments de forte demande de sang dans les hôpitaux. C'est au regard de tout ça que j'ai décidé d'organiser une journée de collecte de sang pour aider les malades, surtout les forces combattantes blessées. Des chefs coutumiers et des citoyens se sont mobilisés pour cette opération de collecte de sang sous le regard des agents de santé. On sait tous que le défi de la disponibilité des produits sanguins de la ville ne peut pas être relevé sans l'accompagnement de la communauté, vu qu'il faut des donneurs pour qu'on puisse avoir du sang pour la prise en charge des malades. Donc dans ce sens-là, et surtout même en cette saison hivernale où les produits sanguins sont très demandés, je ne peux que vraiment apprécier et saluer à sa juste valeur l'initiative que le chef a eue de pouvoir mobiliser sa communauté sur une initiative personnelle et de mobiliser sa communauté pour pouvoir jouer sa contribution et donner le sang pour qu'on puisse prendre en charge les malades. Le Malgana Sara de Bédar Silimi-Saint est domicilié dans le quartier Saïri, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Il appelle l'ensemble des Burkinabés à être des donneurs de sang volontaires pour sauver des vies. Nous parlons toujours santé, mais cette fois-ci avec le Conseil national de l'économie informelle du Burkina qui a lancé officiellement la mise en œuvre du plan d'action 2024 de lutte contre le VIH-Sida et les IST au profit de ses membres dans 4 régions du Burkina Faso. Cette mise en œuvre était donc marquée par des causeries éducatives et des campagnes de dépistage à Kaya dans la région du centre-nord à Medjouel Compaori. La salle de conférence du Conseil régional du centre-nord a servi de cadre pour le lancement de la mise en œuvre du plan d'action 2024 de lutte contre le VIH-Sida et les IST du Conseil national de l'économie informelle du Burkina. À cette première étape, plus de 12 000 causeries éducatives sont prévues au profit de 24 000 travailleurs du secteur informel. Beaucoup de nos membres pensaient que ce grand fléau était derrière nous. Alors que, vu les statistiques, il est toujours là. Et vous savez que notre population aussi est jeune. Et si nous avons travaillé avec l'SPCNLS pour venir à Centre-Nord ici pour faire le lancement, ça veut dire à beaucoup de choses. Le mot pour SB, c'est un remerciement. Au nom de tous les acteurs de l'économie informelle, remercier sincèrement SPCNLS d'avoir vraiment la confiance du Conseil national de l'économie informelle, de nous accompagner à toucher nos membres. Actuellement, nous sommes à 4 régions. Nous comptons et nous plaidons pour tous les 13 régions gagnent cette opportunité. Le VIH-Sida est l'une des principales causes d'hospitalisation et de décès au Burkina Faso. Fort de ce constat, le SP-CNLS-IST s'engage aux côtés du Conseil national de l'économie informelle. Nous sommes à la 3e année de mise en œuvre des activités de lutte contre le VIH-Sida et les IST du plan d'action du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso. L'accompagnement du SPCNLS-IST est au niveau financier pour la mise en œuvre du plan d'action et d'appui aussi technique aux différents acteurs du Conseil national de l'économie informelle à travers la formation des pairs éducateurs dans les 4 régions qu'on a citées. Pour une mise en œuvre efficace du plan d'action, 150 pairs éducateurs de la région du Centre-Nord ont été formés durant 3 jours pour mener à bien cette mission dans leur localité. On a reçu une formation de 3 jours. Nous avons bien appris beaucoup de choses dont nous allons répartir envers nos parents, toute la population du Centre-Nord pour vraiment les sensibiliser les dangers du VIH-Sida et puis les IST. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le cadre de tout ce qu'on a appris, surtout comment le VIH-Sida se transmet à l'homme, comment l'éviter et apporter des solutions aussi
pour qu'ensemble, nous éradiquions ce mal. La mise en œuvre du plan d'action de lutte contre le VIH-Sida et les IST du Conseil national de l'économie informelle du Burkina sera effective dans 4 régions du Burkina Faso, que sont les régions du centre-nord, du plateau central et du centre-sud. La culture est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons justement du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur du Burkina Faso qui prône l'intégration et la cohésion sociale à Zignaré dans la région du plateau central. Il a organisé une journée et nuit culturelle togolaise au palais du chef de Zignaré pour justement promouvoir le vivre ensemble entre Togolais et Burkinabés. Alors, l'ouverture de cette première journée et nuit culturelle togolaise a eu lieu le samedi dernier en présence de notre reporter. Il s'agit là de Yacouba Kemtori. La communauté togolaise vivant au Burkina Faso concilie culture et intégration pour promouvoir la cohésion sociale entre Togolais et Burkinabés. À travers des panels et des démonstrations de danse, les deux communautés renforcent leurs liens au palais du chef de Zignaré. Cette première journée et nuit culturelle togolaise au Burkina Faso est une initiative du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur au pays des hommes intègres. Nous pouvons utiliser donc cette culture et par le brassage pour démontrer que pratiquement en Afrique, nous avons presque les mêmes valeurs, les mêmes traditions. Et quand il y a des différences, exploitons les atouts de ces différences pour en faire ce qui pourrait nous servir pour davantage mieux nous connaître, mieux nous intégrer. Il y a beaucoup, parfois, des petits des risques liés sur simplement des quiproquos, des incompréhensions, dues souvent simplement à l'incompréhension ou à une mauvaise interprétation de la culture de l'un par l'autre. Pour parfaire la convivialité, Naba Sanam de Zignaré se joint aux danseurs. Autre signe d'intégration vécu au Burkina Faso. C'était de montrer à ces communautés et à travers elles, toutes les communautés vivant au Burkina Faso, que l'administration gouvernementale comme coutumière prône la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et ils sont concernés. À cette cérémonie d'ouverture des journées unies culturelles togolaises, la représentante du ministère en charge des Affaires étrangères et de la coopération régionale salue la vision de la communauté togolaise qui cadre avec la vision du ministère. Nous ne pouvons que féliciter la communauté togolaise à travers le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur qui ont eu l'idée donc d'organiser une journée et une nuit culturelle à l'intention de toute la communauté togolaise qui permet de partager les valeurs culturelles, les valeurs gastronomiques et togolaises à tous les Burkinabés, à toutes les populations vivant dans le plateau central. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur du Burkina Faso veut à travers ces journées inviter les autres communautés vivant au Burkina Faso à renforcer l'intégration. La visite des stands par le Naba Sanam de Zignaré et les autorités présentes met fin à cette première journée unie culturelle togolaise. Hommage à Kwama Lankwande, le portrait de la cantatrice originaire de la région de l'Est est désormais affiché à l'entrée du Centre national des arts, des spectacles et de l'audiovisuel Sénasa. Ce portrait a donc été dévoilé lors de la soirée artistique et culturelle de la résilience consacrée à la renaissance des ensembles artistiques nationaux. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier en présence de Pakis Bamadiam Ouetraongo. Désormais, à l'entrée de la salle polyvalente du Sénasa, le théâtre national Kwamba Lankwande se dresse le portrait de la cantatrice du Goulmou, une fierté pour les ressortissants de la région de l'Est. Je suis venu comme tout le monde, surtout pour, comme elle est de chez nous, voilà, c'est une tante. Je suis venu juste pour la circonstance et puis être avec les autres pour pouvoir l'honorer. Vraiment, c'est un grand plaisir pour nous
effectivement de la voir avec nous, qu'on ait enfin pensé à elle. Voilà, le fait que la salle même porte le nom Kwambala Nkwande, mais cela prouve qu'elle est vivante, que ses œuvres vont continuer à exister et puis être pérennisées. L'Orchestre national renaît de ses cendres lors de cette soirée dédiée à la renaissance des ensembles artistiques nationaux composés de plusieurs communautés. La musique est fantastique. Le Ballet national aussi signe son grand retour à travers une grande création. Pour la valorisation et l'affirmation de l'identité burkinabé, la relance des ensembles artistiques nationaux est importante, surtout en ce moment. Ce qui nous a été donné de voir nous conforte dans l'idée qu'il faut vraiment relancer ces ensembles artistiques nationaux-là, convaincus que nous sommes, qu'ils ont toute leur place aujourd'hui dans le combat que nous menons pour la réaffirmation de l'identité burkinabé, pour la valorisation et l'exaltation de nos valeurs et surtout de nos expressions culturelles. Les ensembles artistiques nationaux ont été créés entre 1998 et 1999, puis ont rencontré des difficultés vers 2010. Pour le ministre d'État en charge de la culture, l'État a tiré les leçons de cette situation. L'amour de la patrie, c'est être le gardien et l'espoir pour que les générations futures puissent y trouver un foyer où la dignité et la paix fleurissent. Il n'y a point de tergiversation dans les résolutions pour la survie de la nation. Alors c'est pourquoi nous devons faire le distinguo entre les combats individuels et les combats collectifs. Nos querelles individuelles sont tout à fait normales, mais lorsqu'il s'agit de la survie de la nation, nous devons taire nos divergences et sauver la mère patrie. C'est tout pour cette édition que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie donc des programmes de la télévision de Nouvelle Cité.